Mon petit Palawan, dans cette vidéo, je suis accompagné de Mohamed Swan, qui va te montrer comment mettre des KO avec les genoux. Ok Mohamed, donc je sais que toi, c'est une de tes spécialités, les genoux, tu es assez réputé pour ça. Et avant qu'on fasse la vidéo, là, tu me racontais que le premier KO que tu as mis en classe B il y a un peu plus de 10 ans, c'était un genou. Ça tombe en classe B, donc amateur, semi-pro, il n'y avait pas les protections. Ouais. Là. Et ouais, je commence à le saper un petit peu une fois. Voilà, j'ai vu qu'il commençait un petit peu à faiblir et boum, ça a piqué grâce à un genou, jambe avant. Ouais, et on a vu, c'était un peu vraiment le classique avec le switch, les mains qui viennent ici et rien de, tu vois, rien d'ultra compliqué parce que parfois les gens ils pensent que plus c'est compliqué, plus c'est un truc élaboré avec c'est mis dans un enchaînement de ouf et c'est pour ça que ça marche. Et là en fait c'était du basique quoi. C'est exactement ça. Il y a mille et une façons de toute façon de mettre KO en genou. Ouais. Et c'est juste que là j'étais sur le bon timing, bonne distance et ça n'a pas pardonné. Alors si tu peux nous dire un peu les différents types de genoux, comment on les exécute et tout ça, c'est quoi les points de détail importants? De toute façon, savoir qu'un genou, c'est bien de le mettre à bonne distance. Donc à bonne distance, c'est-à-dire que là, je suis à bonne distance, ok, donc là où je touche, ok, de loin, on prend de l'élan. Du coup, là, tu as la protection de ce côté-là, c'est ça? Exactement, toujours la protection en haut. Et le bras qui balance de l'autre côté. Ouais, pour rajouter de la puissance. Là, boum, et tu envoies la hanche bien en avant. La hanche bien en avant. Et pourquoi je vais impulser vraiment partir en avant ici? Parce que justement, voilà, là, tu peux arriver, par exemple, mettre une droite là, à ce moment-là. Bon, moi, je vais être là, tu vois, pour te toucher avant que tu me touches. Ouais. L'idée, c'est que je puisse pas te toucher, mais ça me stoppe, en fait. Ça me fait un barrage, quoi. C'est ça. Là, et puis... Donc ça, c'est sur une attaque où il est là, et voilà, il va boxer, et toi, tu es ici. Donc sur bon timing, si tu sors ton genou au bon moment, tu peux faire mouche, tu vois. C'est une des techniques aussi, tu vois, pour mettre KO. Toi, tu montes sur la pointe des pieds aussi. Ouais, je suis sur place, je suis en garde, tu vois, et dans le bon timing. C'est-à-dire que, bon, là, t'as avancé, là, je suis plus à distance. Voilà, là, je vais essayer de reprendre la distance ici, et que je vois que c'est un mec qui déclenche beaucoup en point, en direct. Voilà. Dès qu'il va le toucher, oh, je vais essayer de rentrer ici. Okay. Et souvent, après, voilà, tu peux encore plus accentuer. Dès qu'il rentre, t'es là, t'es ici, boum, tu vas l'attraper en même temps la tête ici, tu vois, pour plus rentrer, plus le fléchir. Et voilà, faire plus mal avec ton genou. Ça stoppe complètement dans l'élan. Hein. C'est ça. Et donc, toi, est-ce qu'il y a un moment, c'est quoi? C'est une question de distance que t'as avec l'autre dans le choix entre le faire dans le vide ou le faire avec les mains qui viennent saisir? Ouais, voilà, après, tout dépend de la circonstance dans laquelle tu te trouves pendant le fight. Mais oui, comme je te disais, là, en direct, on attaque ici, ok, ou des fois, on peut être là, au contact, au corps à corps, tu vois, je vais être là au contrôle directement. Donc là, je sais que je suis à distance. Voilà, le partenaire, peut-être, l'adversaire, il sait pas trop ce que tu vas faire. Et tu vas, boum, sur un coup directement, tu vas être là, en genou. Et c'est quoi les erreurs que tu vois le plus souvent sur les genoux chez les élèves? Les erreurs que je vois le plus souvent, ça va être, tu vois, partir avec le genou qui part sur le côté, ouais, ou même partir en avant, mais tu vois, partir ici. Donc, oubliez ce petit détail-là, la jambe avant, de rester ancré là, ici. Ok, donc t'es ici, bien ancré au sol. Boum, voilà, tu montes en face. Tu lèves et il n'y a pas de pivot. Il n'y a pas vraiment de pivot. Tu envoies la hanche en restant devant. Exactement. Là. Ok. Le talon plus proche des fesses. Okay. Là, sur ton genou, il faut que ce soit vraiment... Ouais. Parce qu'il y a les gens qui s'empalent un peu aussi, c'est-à-dire qu'ils avancent beaucoup le corps et se retrouvent trop près. Il y a ceux qui lèvent trop sur le côté, t'as dit aussi. Exactement, ouais, ils fléchissent. En fait, ils sortent pas assez la hanche. Et c'est ça, en fait, le but, en fait, c'est de sortir la hanche, ça va t'aider à... avoir une force traversante, tu vois, qui c'est ça. fait mal, quoi. Ouais, être à bonne distance, que là, tu perds de la distance. Tu vois, tu vas être ici, sur ton genou, tu vas perdre la distance, que là, ici, et toujours en mouet, je vois que souvent, vous faites du coup, la jambe qui part quand même sur le côté un peu, c'est-à-dire le genou reste en face, mais il y a cette rotation un peu interne. Ça, c'est que, comme je te disais tout à l'heure, en fait, tu peux un peu plus l'accentuer. C'est-à-dire que, boum, ça va être ici. Et ça change pas la trajectoire de mon genou. Là, ça va mettre un peu plus de puissance, tu vois. Là, je vais faire tourner, c'est comme si tu... Là, je suis droit, je monte ici, ok. Et là, je vais tourner un petit peu ici. C'est comme un point que tu vises, quoi. Exactement. Ouais. Ça. Ok. Là, un jab ici, boum, tu peux en visser ici. Ok.
Donc ça, c'est le basique, on va dire, jambe arrière. Ouais, le basique jambe arrière simple où tu es en place là, qui est sur une attaque, boum, toi dans le bon timing, boum, tu montes ici. Tu le contres, du coup, tu touches avant qu'il touche. Voilà, là, tu peux le mettre KO sur un... Dans le bon timing, tu peux mettre KO comme ça. Toi, tu le fais essentiellement, du coup, sur une attaque de l'autre, ou est-ce que toi, tu le places dans un enchaînement aussi, des fois, celui-là? Moi, souvent, en combat, je vais être amené à le... Ça peut arriver que j'attaque directement sur une contre-attaque. Je me sens à l'aise, mais souvent, je commence à accrocher. Okay, d'accord. Je commence à accrocher, je suis là, je vais rentrer. Boum, le genou directement. Et ça, justement, ça se fait rapidement, instinctivement. C'est-à-dire, dès que je touche, boum, faut que je pique directement. Okay. Donc, je perds pas de temps. Je suis ici, là, ça monte au corps à corps. Boum, je touche ici. Si tu peux retomber au corps à corps, pousser, du coup, reprendre une bonne distance. Boum. Donc, savoir toujours que dès que j'ai la bonne distance, je le maîtrise, je peux mettre un genou et ça peut mettre KO. C'est un peu différent de ce qu'on voit sur le K1, du coup, qui est différent, où ça va être souvent dans un enchaînement et on va venir le mettre c'est ça. Et dans un enchaînement. Beaucoup moins de précision en termes d'appui, tout ça. Que c'est plus c'est pas le même art au final. Non, c'est pas la même chose. Voilà. Après, il y a, du coup, il y a les genoux sautés. Genoux sautés. Bon, t'as le genou en ciseau ici. Je te touche ici, mais voilà, le genou en ciseau, tu vas aller chercher, tu peux aller chercher au niveau de la tête. Et il y a le genou aussi, tu le mets directement. Boum. Là, ici, tu montes ici directement. D'accord. Et ces genoux, ils se mettent souvent, généralement sur un laps de temps, tu vois, c'est sur une seconde, boum, direct, tu dois être sûr de toi. Parce que tu bondis en fait, tu vois, donc tu jettes, tu prends un risque. Donc forcément, il faut que tu sois sûr et il faut que tu sois un peu proche, toujours à bonne distance. Pareil, donc là je suis ici, je suis à bonne distance. Bon, directement, je veux bondir ici. Bon, là on n'a pas les palettes, mais voilà quoi, tu vois. Tu vises le menton ici. Directement. Tu regardes son montant en fait. Et bon, tu vas. Donc là, pareil, tu ne mets pas de saisie, tu vas direct. Directement, tu bondis. Donc, soit en sauté jambe arrière directement, soit en ciseau où tu viens feinter en fait la jambe arrière pour. Même en ciseau. Bon après, moi en ciseau, généralement je pars directement aussi, pareil. Et c'est ça, c'est souvent dans la circonstance que tu te trouves dans le combat, tu vois, l'endroit où tu te trouves, tu vois, tu peux être ici, partenaire justement, enfin l'adversaire il peut s'approcher de toi et à ce moment-là, boum, bon timing, tu montes en ciseau. Ok. Et tu le fais pas, j'avais vu certains qui, après un tip, où ils ont poussé le mec, ils le suivent et ils sautent. Tu peux avoir un tip, je suis là. Et après tu peux partir sur justement une fois, ton step. Comme mon premier KO. Ton KO, toi tu l'as mis en... Ça, t'as pas montré du coup vraiment. T'as fait un step. Ici, là. Et là, je suis rentré directement. Donc, comme je t'ai dit, c'est comme le premier genou là, où je suis ici. Donc, là, j'ai touché directement. Je rentre ici en genou jambe avant. Là, j'ai pas eu besoin de faire des steps. Que là, on était dans le feu de l'action. Je suis ici. Je suis parti là. Forcément, là, ça crée même psychologiquement, l'adversaire, il pense que, voilà, il y a une ouverture. Où lui, même inconsciemment, il avance un petit peu, en fait. Il avance un petit peu. Et moi, sur mon retour, boum, je vais piquer ici. Ça se passe comme ça. Boum. Et là, boum, il me donne son poids. Ok. Ses abdos. Donc ça, c'est sur la jambe avant. Donc on a vu sauter, on a vu jambe arrière, jambe avant, en switch ou step. Est-ce qu'il y a d'autres manières, toi, que tu aimes bien faire, ou c'est globalement c'est ça Non, et c'est surtout, enfin, celui au corps à corps aussi, il est pas mal. Parce que des fois, j'ai vu un moment là dans la vidéo, avant de le mettre KO, t'en avais mis 2 à la suite. Parce que des fois, t'enchaînes justement. T'enchaînes. Tu vois comment t'enchaînes quand tu l'accroches, parce que tu pourras pas enchaîner 2 genoux ici. Après, c'est faisable, mais voilà, c'est pas efficace. Que là, on dit que là, quand tu as une maîtrise, voilà, au niveau des bras ici, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu rentres ici, boum, tu l'as touché au moins une fois, boum, tu peux le recontrôler, boum, partir ici, et du coup, tu as la même emprise. Donc, à toi d'être réactif, boum, et pouvoir doubler là, sur le coup, tu vois. Donc, c'est comme ça qu'ils arrivent, les genoux, quand je les répète, au corps à corps. Ok. Et alors, une question, je t'ai peut-être pas préparé pour ça, mais comment tu défends les genoux? Comment je défends les genoux? Comment quelqu'un qui veut te mettre des genoux, comment tu vas te défendre? Il y a quelques défenses en genoux. C'est quoi justement la bonne réaction à avoir et la mauvaise réaction à éviter sur un genou? Déjà, de toute façon, même en Muay Thai, quand tu es à distance, faut
psychologiquement, il faut se dire que tout peut arriver, tu vois. Ouais. C'est pas ce que le partenaire il va te faire. Donc forcément déjà, ça c'est une première prévention, Ouais. tu vois, ton genou. Et après, bah, s'il arrive Pas dans si ton moi je timing. veux venir en jambe Voilà. avant. Donc là, comme par ça, exemple, ouais, là t'es venu en jambe Bien. avant. Là, tu vas être ici. Et là, je vais chercher à te balayer. à me balayer. Donc c'est ce qui évite de se faire toucher en genou. Même on est au corps à corps, on est ici, là, boum. Là, tu viens, Exactement, ouais. Vous voyez, voilà. ouais, vous Tu cherchez, switches ici. Après, tu en as une aussi où tu vas être au corps à corps. Par exemple, il y a... en jambe arrière. En jambe arrière, tu vas être là. Je vais passer ma main ici. Et là, je vais venir te pousser là, simplement. Ok. Et ça, c'est un genou. Un peu reculer pour pas le prendre, c'est ça ou... Ouais, tu l'absorbes un peu, si du coup. Tu l'absorbes un peu. Ouais. En fait, tu l'absorbes. Enfin, tu montes. Tu montes ton bras là, ici. Quand tu montes le genou, là, je vais monter la cuisse ici. Et en même temps, je vais pousser vers l'avant. Du coup, en fait, tu me mets sur l'arrière. Ouais, ça. Ok. C'est toi qui te soulèves, en fait. Bon, ça, j'avais jamais vu. Ta force ici, là. Encore une fois. Là, ici. J'avance sur toi directement. Alors, si j'essaye, si tu viens me faire un genou, je viens bien en dessous. Ouais. Ici. Là, je le prends quand même. Bon, après, j'ai ça. Mais... Tu le prends, mais il faut vraiment que tu ailles vers l'avant. Voilà. Toi, ton intention, c'est de me faire tomber. Ouais, comme ça. Exactement, comme ça. Tu passes en dessous, tu vois. Tu passes en dessous de la cuisse. Voilà, si moi je te repars. Et encore là, voilà. On est sur le coup même, mais dans le feu de l'action, vraiment là, tu vois. Tu montes vraiment. Donc, ouais, tu rentres dedans quand même, quoi. Ouais, tu rentres dedans quand même. Ça va pas te. Pas vraiment. Ok. Pas vraiment, parce qu'en fait, la puissance de son genou, du coup, arrive ici. Donc toi, il faut avoir tout de suite vraiment le haut. Exactement. Cette réaction de. Du coup, tu montes et le genou, il pique plus, en fait. Il est plus en face. D'accord. Ok. Donc ça, les balayages. Et après, c'est le timing. Bonne distance. KO. Donc ça va être la... Ouais. En termes de défense, parce que les balayages, ça aussi, il faut un sacré timing quand même. Bien sûr. Ou alors, il faut que le mec, tu le vois vraiment arriver, quoi. Ouais, c'est des automatismes. Après, c'est pour ça qu'on répète, même à l'entraînement, que je le dis souvent à mes élèves, c'est beaucoup d'automatismes à voir, que tu es là. Tu vas voir qu'en fait, il y a une jambe qui se lève. Donc, forcément, instinctivement, l'autre, elle est sur l'appui. À toi d'être, tu vois. Et tu balayes avec une saisie. Mais dans le vide, c'est plus dur. Si t'as pas les mains sur l'autre... Bah, quand t'arrives, par exemple, comme sur le genou, là, où t'es arrivé là, boum, t'es ici. Le genou arrière ou... Ouais. Non, c'était quand c'est la feinte, t'as fait une feinte et t'es venu en je viens là. Ouais, voilà. Là, par exemple, là, je me serre, là, ici. Et là, je t'accroche au moment où je te balaye, en fait. D'accord. Je t'accroche pas directement. Ouais, quand tu me laisses venir dans la distance et tu m'accroches. C'est ça. Ok. Ok, intéressant, ça. Voilà. Mais celui-là, franchement, je l'aime bien. Celui-là, là. Boum. Celui qui pique directement, tu vois, sur une droite, là, boum, ici, tu vois. Ici, tu dès que je veux rentrer, directement. Ok. Et après, tu as aussi ceux où tu vas chercher là, tu vas baisser sa garde, par exemple, et ça, il faut avoir de la souplesse aussi. Devant, là, tu montes directement. Tout dépend, pareil, la taille du partenaire que tu vas avoir en face de toi. Et ceux qui viennent, qui viennent très de derrière, ici, là, il y en a qui viennent chercher derrière pour ramener ensuite. Toi, tu les utilises pas trop. Alors, on les voit au sac, mais je sais que j'ai vu des fois certains qui avaient un clinch et qui... c'est parce qu'en fait, du coup, ils ont une bonne maîtrise. En haut, ils ont une saisie, là, qui est limite, voilà, l'adversaire, il va pas forcément s'en sortir tout de suite. Il sent qu'il maîtrise, donc il en profite, il fait comme si, comme ça, tu vois. Donc, je suis de loin, je suis là, je prends ma distance, je pique, je fais un peu ce que je veux. Ok. Mais c'est grâce à... C'est parce que t'as la saisie, Exactement. Ok. Voilà. Et sur les côtés, là, tout était très dans l'axe. Il y en a qui viennent... du coup, sur les côtés, dans le clinch aussi. Il n'y a pas vraiment de puissance, parce qu'ils partent sur le côté, justement. Donc, c'est un peu pour marquer les points. Et ceux qu'on voit faire, ça, c'est plus pour l'entraînement. Ceux où tu viens juste... à l'entraînement, souvent, on travaille... pour pas faire mal, quoi. Voilà. On va être ici. Bon, après, il y en a peut-être qui travaillent comme ça, mais bon. L'entraînement, c'est... Voilà, Ok. Je mets pas des gros genoux, ça devrait. Et tu les travailles, tu fais quoi? Est-ce que les gens, c'est bien qu'ils fassent beaucoup de sacs, déjà des répétitions en sac? Beaucoup de sacs, c'est important pour sa puissance, pour savoir, tu vas jauger
bien sortir sa hanche, bien être sur ses appuis. Après, beaucoup de shadow aussi, c'est pas mal. Genou en shadow, c'est très bien justement pour retrouver son équilibre. Par exemple, même moi, là, j'ai travaillé, mais voilà. Enfin, voilà, c'est ici, tu vas retrouver ton équilibre à chaque fois, être bien sur tes appuis. Voilà, c'est là, c'est un bon travail en shadow, le genou. Ok, donc toi, tu vois, shadow et sac, classique. Shadow, sac, technique, et avec un partenaire. Après, avec aussi. Un partenaire pour la mise en application. Mais, ok, ça marche. Et du coup, celui-là, là, dont je te parlais, celui de loin, c'est voilà, si tu as une bonne allonge, tu es bien en termes de souplesse, tu peux bien bondir sur tes appuis. Du coup, tu peux aller chercher un genou haut et loin là. Et donc, tu vas rentrer en parade directement. Boum, parade. Et là, tu vas rentrer en genou. Celui-là aussi, il ne pardonne pas aussi. Et sur, d'accord. Moi, j'avais vu des trucs, tu sais, un peu où sur un jab, tu venais directement abaisser, rentrer. Bien sûr. Choses comme ça. C'est un peu, là, tu vas partir sur un jab, là, boum, tu vas rentrer celui-là. Et c'est comme celui que je te montrais, du coup, avoir le contact, boum, et surprendre directement, toucher ici. Tu vois. Donc, c'est pareil. Même sur un crochet, tu peux rentrer. Par exemple, là, si tu rentres en crochet avant, tu es ici, et là, en fait, je prends le contrôle. Boum. Là, je mets directement le genou. Et la main sur la tête qui abaisse. C'est comme je te disais, en fait. Tu casses la posture de l'autre. Et ça, tu accentues encore plus. Puis tu peux moins te défendre, en fait, quand tu es là. C'est ça. Tu vois, le contrôle, tu sais plus trop quoi faire. Il y a le contrôle sur ton bras, là, ici, le contrôle ici. Puis c'est ouvert. Tu sais pas comment, tu vois. Tu peux plus balayer, tu peux pas. Et du coup, si tu peux détailler un peu sur le jab, tu fais quoi? Tu abaisses, comment tu. Si je viens par exemple faire un jab, moi. Là, tu veux rentrer ton genou. Donc je suis ici, je me prépare en fait. Je sais que voilà, le gars, il travaille en jab souvent. Donc ici, là, boum. Une fois que et tout de suite cette main-là. Je suis ici. Là, je vais faire un pas là. Et je vais venir finir. Et là, ma main, tu me l'as mise sur le côté. Yes, je la laisse toujours là, contrôle. Je suis ici. Même si je veux, elle peut partir directement. Je peux être actif sans garder le contrôle aussi. Sans garder le contrôle, mais à moins d'être réactif sur mon genou. Et sur un. C'est pour ça que tout à l'heure, je te parlais justement de toujours comment mettre le genou KO, comment mettre en KO. Avec le genou, En gros, tu dois être à distance. Et avoir dans le timing. Exactement. C'est pour ça que une fois que tu touches là, boum, directement. Là, tu as été sur un bon timing. Direct, pareil. Là, le jab, boum. Là, je touche bon timing. Tandis que si je suis là, jab, là, je suis ici. Voilà, je repars. Et même, je peux partir en genou. C'est pas vraiment. Ça n'aura pas le timing. Pas dans le timing. Et sur le crochet, tu viens. Comment je sais pas si c'est plus sur un crochet de l'arrière ou pas, mais tu viens. Rentrer sur un crochet. Après. Si moi je rentre en crochet, comme toi là, tu justement, bloques là, toujours. De toute façon, tu viens pas chercher à rentrer, à clincher. Non, enfin je peux bien sûr aller chercher à clincher. Mais voilà, là si je veux vraiment chercher la force, etc. Je vais être là, je vais rentrer directement ici. Je vois que là, tandis que si je suis ici, je vais vouloir chercher un clincher, je vais être là, je vais rentrer, je vais te laisser aussi rentrer. Tu vois, tu vas voir le danger, du coup, tu vas essayer de m'accrocher au niveau de la tête. Voilà, ici, bon, je vais être là et on va commencer à travailler corps à corps. Donc là, tout dépend de la période du combat, tu vois, parce que c'est important ça aussi. Tu peux pas commencer à vouloir, bon après, ça dépend, ça a changé maintenant, mais tu peux pas chercher le genou fort directement. Parce que, après, ça se voit aussi. Ça dépend si tu as des mecs qui se lancent beaucoup sur leurs attaques, tu vas pouvoir peut-être les choper plus facilement que si c'est un mec qui est très qui frappe, qui ressort. Exactement. Un mec justement qui va plus être qui va chercher et réagir. Bon, ça c'est un gars qu'on va saper petit à petit, tu vois. Il va être ici. Tu vas pas forcément chercher sur une contre-attaque, tu vois. Tu vas plus être là une fois que tu l'as saisi, essayer de le maintenir et commencer à le saper, mais encore. Et juste un dernier truc auquel je pensais, moi je sais pas, souvent je sais que j'ai des liaisons coude-genou. Toi, s'il y a des trucs comme ça, des automatismes un peu que tu as mis en place quand tu... moi je sais que j'ai souvent un coude avec un genou qui vient de l'autre côté, comme ça. Bien sûr. Coude genou, voilà. C'est plus genou-coude. Genou ici, et du coup je tombe ici, parce que forcément, lui il est concentré sur un gros genou qui arrive sur lui, il pense à son corps. En fait, on oublie un peu le haut. Donc toi, tu fais plus dans le sens inverse. C'est plus, Ok. Là, je vais être là, je vais chercher. Terminer ici.
Tu vois. Bah, après, tu peux le faire aussi dans le sens inverse. Je vais être là, j'ai un coude ici, je vais rentrer directement. Mais c'est vrai qu'en fait, sur le coude, tu casses une distance, tu vois. Tu es à distance de coude. Donc après, pour repartir et se remettre à distance de genou, c'est différent. Donc, Ok, cool. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait un bon petit tour des différentes possibilités en genou. Voilà, c'est à toi de choisir lequel tu veux. Ouais. Vois, mais oui. Bon timing, bonne distance, et tu le mets KO en genou. Et le timing, de toute façon, c'est avec partenaire, mais tu as un peu des manières de le faire travailler spécifiquement ou... Bien sûr. Le timing, bah, que ce soit de façon... Pour le trouver, ce timing, tu vois, parce que c'est... Cible. Tu as les cibles à mettre, que ce soit au pao ou avec, voilà, avec la ceinture ou les gants. On travaille avec les élèves. Et puis, dès qu'il met la cible, hop, sur un timing. C'est comme ça que tu travailles ton timing avec répétition. Et au bout d'un moment, ça devient un automatisme. Et là, tu vois, tu sens. Même nous, en combat, des fois, c'est difficile de trouver le bon timing. Tu vois. Mais tu sens que c'est le travail, c'est l'automatisme qui t'aide beaucoup. Tu as un peu de timing, c'est-à-dire que tu as ton propre timing, d'être prêt à agir dans le bon instant, mais tu as un peu le timing de l'autre aussi, de réagir face à son action, son rythme. Exactement. Tu vois, il y a des gens qui ont différents rythmes de combat, d'autres qui sont tout dans l'explosion, d'autres qui sont plus sur le volume. Donc à nous, après, à l'entraînement, s'adapter et justement travailler face à un gars actif, comme je te disais, tu vois, là, il y a différentes mille et une façons de mettre KO en genou. Là, tu vas beaucoup plus bouger. Donc là, c'est un mec, voilà, on va travailler un type ici, être ici, jab. Et une fois qu'on accroche, on lâche pas. On essaie voilà. Tandis qu'un mec, pareil, qui est de loin, qui va chercher à accrocher. Voilà, lui, il va souvent être amené, voilà, à se rapprocher là, comme tu fais. Donc, tu vas chercher un genou, sauter, un ciseau, par un contre. Ok, top. Bon, c'est bien. On a mis pas mal d'infos, pas toujours ordonnées, mais de toute façon, c'est une vidéo, on peut revenir dessus, c'est ça l'avantage. Et merci. De rien. Et à la prochaine pour la suite. Ouais, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. On se voit toutes les semaines, de toute façon, avec Mohamed à Noros. Donc, il y aura d'autres idées techniques, mais voilà, là, c'est suite un peu à une discussion où voilà, on s'est dit, bah, tiens, ça pourrait être cool de faire une vidéo sur les gens. Bien sûr, même c'est vrai que souvent à la salle, on voit les gens. Les élèves. Bon. Ouais. Non, mais après, c'est bien, parce que là, tu as un groupe tu vois, tu construis au fur et à mesure, et donc tu peux leur donner les bonnes bases, les bons automatismes. Ouais, comme je le dis toujours, de toute façon, c'est les automatismes. À prendre dès le départ, c'est les bons qu'il faut prendre dès le départ, et après, c'est bon, tu vois. Même si, peu importe le rythme, mais prendre les meilleurs automatismes dès le départ, au moins, tu vois. Ton développement, il sera correct. Voilà, ça marche. Bah, écoute, si tu as des idées, d'autres vidéos à nous donner, des thèmes que tu aimerais bien que j'aborde ou qu'on aborde ensemble, tu me mets ça en commentaire. N'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.